Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 9 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous continuons ici sur cette tendance haussière, bien portée par ce support qui monte très rapidement, très dynamique. La hausse s'est inscrite dès le début de la séance puisque nous avons ouvert à 3857,69. Le plus haut a été marqué à 3867,34, le plus bas à 3836,83 pour finalement revenir clôturer à 3858,05. Nous avons un gain de 0,68% sur cette séance, 26 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est encore une fois une belle séance de hausse, avec toutefois l'apparition ici d'un doji, puisque entre l'ouverture et la clôture, nous avons quelque chose comme quelques dixièmes de points. Donc ici un doji, figure d'hésitation par excellence. Les acheteurs et vendeurs n'ont pas réussi à se départager par rapport à l'ouverture. Quand on regarde les volumes, on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, donc un doji comme ça avec des volumes supérieurs à la moyenne, ça implique en général une grosse rotation au sein des portefeuilles avec beaucoup d'arbitrage, mais qui ne remet pour l'instant pas encore la tendance, même si bien souvent dans ce genre de configuration on arrive à une consolidation juste après, donc il faudra bien ici surveiller le support haussier. Au niveau des indicateurs, donc nous avons le RSI ici qui monte à 57, qui nous laisse encore un petit peu de potentiel haussier avant de rentrer en zone de surachat. Là, le stochastique nous indique par contre une entrée en zone de surachat. Donc le stochastique est toujours, comme je le dis, un indicateur très volatile. En général, c'est le premier à montrer un surachat. Toutefois, si on regarde ici la position du stochastique, que l'on compare avec le doji, si en plus on constate que la zone qui se trouve ici entre 3850 et 3880 est en général une zone assez difficile à franchir, eh bien on peut s'attendre effectivement, si ici la ligne de support était cassée, à une petite vague de consolidation qui pourrait être un mouvement purement technique qui ne remettrait en rien en cause la tendance ici qui a été imprimée lors de ce mouvement haussier. Au niveau des volumes, donc je viens d'en parler, légèrement supérieur à la moyenne, une volatilité en baisse, qui s'explique par la forme de la bougie ici. Donc on est dans la continuité, mais peut-être ici dû à cette bougie un petit début d'essoufflement, mais pour l'instant c'est vraiment peu marqué, puisqu'on continue à marquer ici des plus hauts de plus en plus hauts, ainsi que les plus bas, toujours de plus en plus bas. On est repassé au-dessus de cette résistance que nous n'avions pas réussi à vaincre lors de la dernière séance. Et bien aujourd'hui on a bien passé cette zone ici, donc pour l'instant la progression continue toujours sur sa lancée. Donc pour l'instant, mouvement haussier, on attend ici une possible rupture de cette ligne de support avant de viser une probable consolidation, mais pour l'instant rien de bien méchant, juste une petite alerte ici due au doji. Aucun signal donné par contre au niveau des trades donnés sur le site boursicoté.com. Nous n'avons pas réussi à dépasser ici les 3880. C'est donc la zone que j'attends pour essayer de libérer un nouveau potentiel haussier entre 3900 et 3950. Par contre au niveau du Forex, il y a eu un signal donc déclenché. Signal déclenché donc sur le Forex. Donc nous sommes venus ici descendre à 1,3180, mais nous ne sommes pas descendus assez bas pour financer le stop ni même atteindre l'objectif, puisque nous avons eu ici un deuxième essai, et puis donc après le deuxième essai ça a été l'échec. On est remonté ici à 1,3205 et donc le trade a été stoppé, nous donnant un trade perdant donc sur ce mouvement. Alors au niveau de la tendance, ce que l'on peut constater, c'est que nous continuons ici à longer la résistance baissière, puisque c'est le troisième échec que nous avons ici, que nous avons eu dans la nuit. Troisième échec de tentative de franchissement. Ici, on tente de franchir et puis on redescend
Alors vous voyez que par rapport à ce qui s'était fait d'habitude, la descente est beaucoup moins abrupte. On est venu ici taper sur le bas de la bande de Bollinger, mais pas assez vraiment pour venir nous donner l'objectif baissier que nous attendions. Donc bon, pour l'instant, alors c'est assez intéressant puisque là ici, bon ben, nous avons la fin de la crise irlandaise. Ici, il y avait eu un effet de rattrapage, on avait commencé à remonter ici, l'euro avait commencé à remonter. Alors là ici, la crise est toujours, pour l'instant, malgré l'abaissement de la note de l'Irlande, la crise est bien finie, mais là c'est plus dû en fait au dollar qui remonte. Et donc comme le dollar est donc ici en comparaison avec l'euro, eh bien la paire euro-dollar descend, hein, parce que tout simplement le dollar monte plus vite que l'euro. Et donc c'est ce qui nous donne ce mouvement ici sur la paire euro-dollar. Donc au niveau de l'analyse, ben, on attend toujours ici une cassure de cette résistance, hein, on en est déjà au troisième test. Alors si vraiment on n'arrivait pas à casser, on pourrait avoir ici un retour de la baisse, mais pour l'instant, vous voyez, on vient ici, on a une espèce de mini trend, hein, qui est en train de s'imprimer, mais pour l'instant on échoue toujours sous cette résistance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc au niveau de l'euro-dollar. Passons maintenant au portefeuille du site boursicoté.com. Donc là aujourd'hui c'est un peu la cata, hein, puisque toutes les valeurs que nous avions en portefeuille, à part Schlumberger qui accuse une légère hausse, sont venus chuter. Alors ceci s'explique, c'est un peu l'effet de rattrapage que je vous expliquais tout à l'heure concernant la crise irlandaise, c'est que ce qui a beaucoup monté aujourd'hui, c'est les assurances et les financières. Je n'en avais pas pris volontairement juste avant pour éviter justement d'être exposé à une éventuelle problème de dette souveraine. Bon ben ça a bien, le portefeuille a bien monté quand nous étions dans la crise, et puis là c'est normal qu'il redescende un petit peu. Alors je l'avais un petit peu anticipé la semaine dernière en vous disant que les performances étaient assez énorme, hein. La performance de la semaine dernière du portefeuille avait été assez forte, et je vous avais dit qu'il fallait s'attendre à un petit tassement au niveau de la valeur du portefeuille. Donc effectivement j'aurais pu arbitrer dans une vision vraiment court terme, mais là bon, l'objectif choisi est vraiment une gestion moyen terme, hein. Donc je joue le jeu, même si les positions sont perdantes, j'essaye de placer mes stops en fonction des objectifs de gain que je me suis fixé, même si on peut avoir effectivement des passages où les pertes sont conséquentes. Alors le portefeuille a été commencé à 3860, on est quasiment sur ces zones, et puis malgré tout on voit que la performance globale, hein, en 6 semaines est de presque 3%. Donc bon, d'un point de vue moyen terme, pour l'instant la stratégie reste en place, hein, même si c'est vrai qu'on a perdu plus de 2% en quelques jours, mais voilà, ça fait partie de cette gestion, hein. Si on avait une gestion un peu plus agressive, on pourrait avoir un meilleur résultat, mais on peut des fois avoir des drawdowns plus conséquents. Donc pour l'instant ici c'est cette optique qui a été choisie, et donc c'est ce qui explique ici la piètre performance sur ces quelques jours, hein. Quand on regarde le palmarès, eh bien ce sont les assurances et les bancaires donc qui ont bien surperformé, et quand on sait leur pondération au sein de l'indice, eh bien ça explique que en fait quand on regarde les autres valeurs du CAC, il y en a beaucoup qui sont en baisse, hein. D'ailleurs on peut afficher ici les valeurs qui sont éligibles au portefeuille. Vous voyez beaucoup de valeurs qui sont beaucoup montées dernièrement, il y en a beaucoup dans le rouge. C'est ce qui explique que là le portefeuille sous-performe un petit peu parce qu'il y a un effet de rattrapage des valeurs qui avaient beaucoup baissé lors de la crise irlandaise. Voilà, c'est ce qui peut expliquer un petit peu la performance actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau de la séance du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus aussi qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.